Question. Qu'est-ce qui fait un bon dunker? Le style, bien sûr, la puissance, le jump. Mais à la base de tout, on a les appuis. Alors, les appuis, c'est quoi? C'est la manière de poser ses pieds au sol pour sauter. Pas d'appui, pas de saut, pas de dunk. On peut sauter à 1 ou 2 pieds. Ça peut sembler très basique dit comme ça, mais dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'il y a pas mal de styles d'appui différents. Je vais illustrer mes propos avec des dunkers de l'ancienne génération, de la God génération des années plus ou moins 2005 et de la nouvelle génération. Et on commence avec les dunks appel un pied. C'est simple, pour un droitier, appel pied gauche, pour un gaucher, appel pied droit. Concernant les droitiers, je peux vous citer Clyde Drexler, LeBron James, Zach LaVine. Les gauchers, eux, ont un appel pied droit pour aller dunker main gauche, comme Josh Smith, De'Aaron Fox, Kenyon Martin Jr. On a bien sûr des droitiers qui dunk main gauche, donc en configuration gaucher. Appel pied droit, dunk main gauche, comme Kobe Bryant ou Tracy McGrady. Et on finit avec deux particularités. Shannon Brown, J.R. Smith. Shannon Brown qui saute pied gauche pour aller dunker main gauche, il doit donc se réaxer. Et à l'inverse, J.R. Smith qui saute pied droit pour aller finir main droite. On continue avec les appels à deux pieds cette fois. Et les appuis de droitier que j'appelle appuis classiques, c'est-à-dire poser en alternance son pied droit puis son pied gauche. Caler ses pieds comme ça permet d'avoir le corps bien de côté, d'ouvrir la cage thoracique et bien étendre son bras pour préparer son dunk. C'est le type d'appui à deux pieds qui permet le plus facilement d'aller dunker en pleine course. On a les exemples de Michael Jordan, Vince Carter et Jalen Green. Ensuite, on a les appuis inversés, c'est-à-dire poser son pied gauche puis son pied droit, des appuis de gaucher. Avec des appuis de gaucher pour aller dunker main droite, on peut dire qu'habituellement le dunk sera moins élégant, moins artistique, mais potentiellement plus puissant. Cette manière de caler ses pieds, ça oblige à se replacer en l'air sur un axe droit, voire un axe de droitier, ce qui force à avoir de bons abdos, un bon gainage et potentiellement des bonnes épaules. Avec tous ces facteurs supplémentaires, on se retrouve avec des dunkers puissants du style Dominique Wilkins, Jason Richardson ou Aaron Gordon. Souvent, avec les appuis inversés, les pieds sont plus serrés, ce qui signifie plus de verticalité, mais moins de hang time. Le hang time, c'est le temps de vol, le temps passé en l'air. On a quand même des exceptions comme Desmond Mason, dont je reparlerai dans une prochaine vidéo. On a les appuis classiques, les appuis inversés. On a aussi des dunkers qui possèdent les deux, et certains qui maîtrisent les deux à la perfection. Je peux citer deux exemples très flagrants, Kobe Bryant et Russell Westbrook. Au-delà de ça, on a une petite rareté que j'ai pu relever sur un dunk de Jordan sur Greg Ostertag lors des finales NBA 1997. C'est un double appui simultané, le fait de poser ces deux appuis en même temps. C'est habituellement quelque chose qu'on remarque chez les personnes qui jouent au basket sans savoir jouer, chez les enfants et les personnes assez peu sportives. Mais dans cette catégorie précise, on a le cas de Michael Finley, et je vous laisse observer par vous-même.
On a pu balayer tous les types d'appuis qui existent. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile, que grâce à elle, t'en sais un petit peu plus sur ton propre type d'appui. Grâce au dunker que j'ai pu citer en exemple ici et là, ça va te permettre d'analyser la technique qui te correspond le mieux pour progresser. A noter que je vais souvent faire référence à cette vidéo dans les présentations de dunker que je ferai à l'avenir. N'hésite pas à liker, commenter et à me citer ton dunker préféré en commentaire. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo.